إذا السلام عليكم جميعا. I hope تكونوا بخير مرة أخرى. عدنا باش نكملوا la deuxième partie تاع les aménorrhées اللي هما les aménorrhées secondaires. غادي نكملوا بلو même support. En fait les aménorrhées secondaires كيما على بالنا بلي يكون عندكم une femme qui est antérieurement réglée les règles تاعها ولا le cycle تاعها كان régulier ما بيه ما عليه فجأة نروحوا لها les règles pendant 3 mois ولا أكثر. سكون تعرفوا بلي les aménorrhées secondaires sont plus fréquentes à les aménorrhées primaires et que Kilada, la première cause et le premier diagnostic à évoquer, c'est la grossesse. On commence par l'interrogatoire de l'OAC. Donc l'interrogatoire, lors des aménorrhées, ما غاديش نحوسوا على l'aménorrhée en elle-même, mais plutôt à l'étiologie اللي جابت لنا ولا اللي دارت لنا l'aménorrhée. Vous avez les antécédents familiaux. L'aménorrhée endocrinienne, c'est-à-dire, par exemple, la famille a des troubles hormonaux معروفين. La ménopause précoce. La ménopause, par exemple, قبل 40 ans, là, c'est une ménopause précoce. إذا ماماها راحوا لها les menstruations ولا le cycle تاعها حبس عند 40 ans, peut-être que la fille تاني خرجت عند يماها. Les antécédents chirurgicaux, le curetage, la chirurgie utérine, l'accouchement et la BRT, هادوما كامل يقدروا يمدوا لكم des synéchies. قلنا les synéchies هما les adhésions اللي يكونوا في la paroi antérieure تاع l'utérus. Donc c'est comme si هنايا هذا l'utérus غادي يتلصق كامل فيما بيناتو l'endomètre en fait, il va être comme si cicatrisé. ما غاديش يقدر يديفلوبا كل شهر et du coup ما غاديش يكونوا des menstruations. عندكم les antécédents médicaux, donc la contraception orale, par exemple, elle prend une contraception, une pilule, مثلا, du coup, le cycle تاعها غادي يروح هكا. En fait, بالك غير كيما حبست la contraception, ما ولاولهاش les menstruations, du coup تقلقت بالك غير كيما صافي مازال برك. La prise médicamenteuse, elle prend des neuroleptiques. Les neuroleptiques, ce sont des antipsychotiques. Par exemple, pour les délires, les chafaux, déjà le module de la psychiatrie sinon les radichauffaux après. Les délires, les hallucinations me demandent des antipsychotiques. En fait, les antipsychotiques, ils bloquent comme la dopamine. Ils bloquent comme la dopamine. Ou la dopamine, ils bloquent comme la prolactine. Ou la prolactine, ils bloquent comme l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça va bloquer la sécrétion de la FSH et de la GnRH. Du coup, il y a les neuroleptiques, la dopamine. Donc la prolactine va donc elle va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Vous avez la progestérone. La progestérone, elle va inhiber la LH. Et du coup, il n'y aura pas d'ovulation. Vous avez les variations pondérales. On a par exemple les anorexies. بنادم ماهوش ياكل غادي تكون l'hormone تاع la leptine غادي تحبط. L'énergie ما غاديش تكون. Du coup, l'axe hypothalamo-hypophysaire sera bloqué. Vous avez l'augmentation في le poids. هنايا le tissu adipeux هو اللي غادي يديرلكم donc qui كتر le tissu adipeux, il y aura une synthèse تاع l'insuline ou تاع les androgènes. هكا كيما على بالنا les androgènes غادي يأثروا لكم على l'axe تاعكم على le cycle. Le choc psychologique تاني, un choc psychologique, une rupture émotionnelle, une déception, un deuil ولا أي حاجة يقدر يأثر لكم تاني على le cycle. Notion de perturbation du cycle, ça veut dire que déjà قبل هاد l'installation تاع l'aménorrhée, est-ce que كان عندها des problèmes au niveau de son cycle ولا لا. Comme les algies pelviennes, donc on a les douleurs, qui est un cours à les algies pelviennes. Vous avez la galactorrhée, on a le halib, l'icône en dehors de la période de l'allaitement. Comme ça veut dire une hyperprolactinémie, où la prolactine elle est ni blaxe. Comme la virilisation, donc des signes masculins de la femme. Les bouffées de chaleur, c'est la ménopause, la rythme d'alra. Très bien, donc c'est la clinique, le poids, la taille, l'IMC, l'aspect général. Au spéculum, je vois les signes d'imprégnation oestrogénique. Les signes d'imprégnation oestrogénique, je vois est-ce que les ovaires ou les follicules tahal, les ovaires, est-ce qu'ils produisent de l'oestrogène ou là. Qui va te faire quoi? Les oestrogènes عندهم علاقة مع la filance déjà de la glaire. La muqueuse.
اذا ما كانتش مثلا اذا ما كانوش لي زوستروجين لا ميكوز فاجينال غادي تكون اتروفيك الوغ كو اذا كانوا غادي تكون تروفيك غادي تكون روز في لو تروك اذا ما كانش غادي تكون غريزاتر vous voyez غادي تكون une sécheresse une fragilité فهنايا نعرفوا اسكو لي زوفير تاعها يفونكسيون ولا لا les signes d'hyperandrogénie l'hirsutisme l'hyperséborrhée donc c'est l'hyperséborrhée c'est le la synthèse تاع السيبوم. Donc, les examens complémentaires, qui l'a donc on a comme des examens de première intention ou on a comme des examens de deuxième intention. Les examens de première intention, bêta-HCG, l'échographie, la courbe thermique, le bilan hormonal, comme la FSH, le LH, les oestrogènes ou la prolactine. D'accord. On a comme un test qui fait partie des examens complémentaires de première intention, c'est le test progestatif. Donc, on a eu la banane. قال لك باللي كونتوندون دو لا بروجستيرون نورمالمون شا غادي صرا اذا كان عندك ديجا الاستروجين هكا ديجا لا فام هادي البرودوي دو الاستروجين فالاستروجين غادي يدير لكم هذيك لا فاز بروليفيراتيف لا بروليفيراسيون تاع لي سيلول كامل دونك يورا ان اندوميتر لي بلوز او موان رواجد يجي لا بروجستيرون pour la préparer donc la vascularisation développement des glandes et tout et maintenir هاد l'endomètre. دوكا حنايا واش غادي نديرو غادي نجيبو د لا بروجستيرون ان بروجستاتيف ان ميديكامون نمدوه بوندون 10 جور ومن بعد نحبسو on va observer ce qui se passe à l'arrêt du traitement. اذا كان عندنا une hémorragie ça veut dire que les oestrogènes راهم كاينين راهم يخدموا خدمتهم داروا لا prolifération et tout. اما اذا il y avait pas d'hémorragie ça veut dire la progestérone كي مديناها ما لقاش اصلا واش تفاسكولاريزي واش elle maintient. Voilà. Donc, il y a 5 pour le bilan de première intention et vous avez 2 pour la deuxième intention, l'IRM qui est la et vous avez le bilan hormonal et radé demander il y a des signes d'hyperandrogénie. Très bien. Il y a schéma آخر. Donc, pour les étiologies des aménorrhées secondaires, comme 3. Soit c'est en postpartum, post-abortum. Postpartum, c'est après l'accouchement. Au post-abortum, c'est après l'avortement. En bas, comme des causes périphériques et vous avez des causes centrales. Donc maintenant, ce qui concerne les causes les canines, mort l'accouchement ou la mort l'avortement, parce qu'on تعرفوا باللي le retour de couche, مثلا une femme زيدت, le retour de couche ou le retour تاع les règles normalement غادي يكون 6 à 8 semaines après l'accouchement. إذا كانت elle n'allait pas, sinon si elle allait, قلنا بلي يكون عندكم ولا تكون عندكم la prolactine qui va inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire هكا. Donc, il y a des cas où les menstruations après ces 8 semaines ou ces 6 semaines. Voilà. Balak une nouvelle grossesse, c'est possible. Balak c'est un simple retard. Le simple retard qui déroule le test au progestatif, le test les derniers. Finalement, il y a une hémorragie de privation, c'est-à-dire les oestrogènes ont gagné. Donc, c'est juste un simple retard. Comme la synéchie post-traumatique. هنايا شفنا par exemple après مثلا avortement et tout يديروا le curetage ou là donc غادي يكون عندكم des lésions au niveau de l'endomètre donc il y aura une cicatrisation, il y aura des synéchies et comme le syndrome d'échéant c'est à connaître, c'est une question d'examen. Donc هنايا كيكون عندكم un accouchement hémorragique sévère, يكون عندكم une hémorragie ou chez ça dans certains cas عندكم شتو l'hypophyse comme l'antéhypophyse et comme la post-hypophyse. Donc, il y aura une nécrose hypophysaire. Donc, il y aura une hémorragie,
un choc, une hypotension aiguë, donc une nécrose au niveau de l'hypophyse. Donc هادشي غادي يأثر لكم ما يولي لا تمد لكم لا FSH لا LH لا TSH لا ACTH. Donc la thyroïde تنطر la surrénale تندقي تنطر les ovaires داهم نطرون هكا. Donc il y aura une insuffisance lactotrope parce que qu'on a la prolactine يجو comme les cellules lactotropes تاع l'antéhypophyse. عندكم l'axe gonadotrope خاطر ولاش لا FSH ولا LH l'axe thyroïotrope parce que ولاش la TCH la TSH désolé et l'axe corticotrope immune saimara la CTH. ثورا نكمل اكو les causes périphériques. Donc les causes périphériques ça veut dire بلي ماشي l'hypophyse ou ماشي l'hypothalamus. Donc soit c'est l'utérus soit les ovaires هذوما اللي بقاو لنا. نبداو بالutérus. Donc l'utérus généralement genre déjà qui ديروا la courbe thermique غادي تستناوها غادي تستناوها normal parce que l'axe hypothalamo hypophyse ovarien est normal premièrement. Les dosages hormonaux راهم normaux تاني. عندكم l'antécédent تاع la chirurgie pelvienne. C'est surtout généralement كاين des antécédents soit تاع قلنا accouchement soit تاع curtage soit تاع une myomectomie ولا عندكم l'antécédent تاع la tuberculose. Donc soit c'est la tuberculose اللي دارت لكم des synéchies. Dans ces cas-là le traitement radical un traitement médical par des antituberculeux ou là c'est une cause post-traumatique. مثلا ظفير curtage غادي نشوف عندنا انتدي على الكورتاج عندكم le syndrome d'Asherman. Donc قلنا هذيك la lésion l'inflammation il y aura une cicatrisation. Par exemple la myomectomie يكون عندكم un fibrome هكا في المسكل تاع l'utérus كي تنحوه غادي تدخلوا من la cavité. Donc également donc قادرين تديروا تما des lésions donc il y aura une cicatrisation. Une sténose cicatricielle du col par exemple lors d'une chirurgie cervicale غادي تشوفوا genre au lieu يكون عندكم spéculum تشوفوا l'orifice تاع le col قد نهاك تولوا تشوفوه قد نهاك مثلا مغلوق كامل. لا هنايا غلقتو كاع تحمست. دونك au lieu ما يكون هكا يكون هكا. d'accord genre il est vraiment pinctif hein, genre نقطة. ou à l'échographie مثلا تقدروا تشوفوا une hématimétrie. Je parle d'hématimétrie non pas d'hématométrie اللي شفناها en hémato ياك. Ça veut dire عندكم في l'utérus عندكم دم وعلاه parce que شوفوا le col ou l'orifice تاع le col تاع la femme جاي vraiment صغير دونك الدم ما قدرش يفوت كامل هكا دونك قاعد حاصل في l'utérus. très bien. Donc هنايا كملنا cause périphérique utérus. On va passer on va passer la cause périphérique parce qu'il y a une atteinte ovarienne. Donc il y a un problème au niveau des ovaires. Donc généralement la courbe thermique elle ne va pas être normale, elle va être monophasique. Il n'y a pas d'ovulation parce que les ovaires sont malades. Ou tani le taux les hormones tels que les FSH ou le LH غادي يكون طالع parce que l'hypophyse راهي تقولها ديري l'ostradiol هي ماهيش دير l'ostradiol donc l'ostradiol غادي يكون bas donc il y aura un feedback positif. d'accord. ou à votre avis إذا كان l'ostradiol bas le test à la progestérone غادي يكون positif ou la négatif. donc il y aura pas d'hémorragie de privation parce que ما كانش شكون غادي يوجد l'endomètre la progestérone. هما les étiologies اللي غادي تلقاوهم في les causes ovariennes. Donc, soit c'est une insuffisance ovarienne précoce, on évite de dire ménopause précoce, et عندكم la SOPK للمرة الثانية. L'insuffisance ovarienne précoce معناتها que la réserve folliculaire هذيك خلصت la femme avant 40 ans. D'accord. Donc il y a un épuisement prématuré de la réserve folliculaire ovarienne. La cause généralement elle est inconnue, généralement elle connaît comme ça genre une origine génétique. Donc il y a des antécédents familiaux, sa maman ou ses sœurs ou là. Le diagnostic هنا enfin ما غاديش نطولوا فيه بزاف parce que عندنا un cours تاع la ménopause اللي غادي نشوفوا فيهم هاد الصوالح. C'est le dosage تاع FSH qui va être élevé sur 2 dosages d'intervalle avec un taux d'ostradiol bas. Donc هنايا ما عندكمش des follicules هكا. Donc il y aura pas d'ostradiol. Donc اول حاجه فريناها هكا. Et vu qu'il y a pas d'ostradiol ما كاش اللي ينبي لكم la FSH. C'est pour ça la FSH تكون طالعه. La deuxième chose, c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou les SOPK.
Vous avez, il faut savoir que les SOPK, genre, le bilan hormonal, il est peu utile. D'accord, genre, généralement, les critères, les critères de Rotterdam, à connaître, خلاص دوكا شدوا هاد le code, à connaître et à apprendre. Question d'examen. Comme une ovulation ou la oligo-ovulation, وش معناتها؟ Donc, soit les ovaires comme يمدوا لكمش des ovocytes, soit من داك كاين, soit من داك ما كاش, et vraiment يكونوا قلال هكا. Par exemple, تدو 6 cycles ولا elle a ovulé فيهم خطرة ولا زوج مرات برك. عندكم l'hyperandrogénie, soit clinique, soit biologique. وعندكم à l'échographie, au moins, عندكم 12 follicules, au moins 12 follicules dont la taille est inférieure à 10 mm par ovaire, ماشي par follicule, هكا. Donc, عندكم les 3 critères de Rotterdam. Plus le syndrome métabolique, les cons généralement, قلنا علاه واش كاين هنايا le problème, c'est LH, FSH, le rapport هدايا ما راهوش normal. On est arrivé les causes centrales, عندكم soit l'hypothalamus, soit l'hypophyse. Les causes centrales, donc soit comme l'hypothalamus, soit comme c'est l'hypophyse. On va commencer par l'hypothalamus. Ça peut être une origine psychogène, le stress hadakamal. C'est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer les autres causes avant de parler. Je stress. Comme la pilule, parce que la contraception, elle va inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est le choc psycho-affectif. La pilule, comme l'aménorrhée sportive de haut niveau, comme la GNRH, comme l'anorexie mentale, il y aura une diminution de la leptine et tout, diminution de l'énergie, du coup l'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Les origines hypophysaires, comme le prolactinum, donc c'est l'adénome à la prolactine, le diagnostic se fait à l'IRM. Le prolactinum hadaya comme deux types, comme le microadénome, le traitement il est médical, ou comme le macroadénome, le traitement il est chirurgical. Vous pouvez également voir d'autres tumeurs dont l'aménorrhée peut être le premier signe avant les signes de compression, tels que les troubles visuels et tout. Donc soit c'est le prolactinum, soit c'est d'autres tumeurs, ou là c'est une hypophysite auto-immune. Donc c'est une inflammation au niveau de l'hypophyse ou comme d'autres causes endocriniennes, l'hypothyroïdie sévère, maladie de Cushing, maladie d'Addison, ou les pathologies générales sévères, généralement associées à un tableau de dénutrition ou là le cancer. وبهذا نكونوا كملنا le cours تاع les aménorrhées secondaires. J'espère تكونوا فهمتوا وهذا ما كان. ربي يوفقكم.